Hello! Bienvenue au deuxième épisode de Hors-jeu en dalle. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir discuter avec Fofi et William Harmony. Brièvement, voulez-vous encore une fois vous introduire tour à tour en commençant par Sophie? Euh, Salut. Euh, Moi, c'est Sophie. Mon rôle à travers Rondeval, il a varié un peu. J'ai été organisatrice, j'ai fait du scénario, j'ai fait du costume. En tout cas, je fais tout en même temps. Euh, je dirais que de manière générale, je me spécialise un peu dans le background. Je fais pas beaucoup de personnages, mais euh, quand je suis là, ça me fait plaisir d'être là. Arrête. Tu fais tellement de jobs, puis les personnages que tu fais sont incroyables. Merci. Et William? Hey, moi c'est William, je suis à Ondeval en tant que joueur depuis 2014 et en tant qu'organisateur depuis 2019. Et je fais de tout, là. C'est vrai. Et je suis Christian, je travaille beaucoup sur le système, organisateur aussi, et je fais aussi beaucoup de PNJ. Fait que, aujourd'hui, on voulait jaser, on s'était mis une liste de sujets. Le premier Je pense sujet, qu'on devrait commencer par introduire un peu Ondeval pour les gens qui nous connaissent pas vraiment. bonne Euh, idée. Au cas où que, on sait jamais. Mhm. Euh, Ondeval, c'est un GN qu'on considère de taille moyenne petite. Corrigez-moi si je me trompe, là. C'est pas moi qui ai fait le plus de GN dans ma vie. Ça me Euh, semble bon. on a une taille de joueurs là, d'environ, j'ai envie de dire 70 à gros max 90, là. Mais 70, c'est quand même notre moyenne. On est un grandeur nature qui se veut un peu. Ben, on essaye autant qu'on est capable d'être ouvert aux gens qui en ont pas fait beaucoup, mais d'être quand même le fun pour les gens qui en ont fait plus. Notre équipe de scénario trouve ça vraiment important d'avoir une histoire qui est autant qu'on est capable, cohésive, qui est intéressante, euh, mais qui est quand même accessible pour des gens qui sont pas nécessairement familiers avec le jeu de rôle puis tout ça. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, ben, bienvenue. Euh, Sinon, ben, rebonjour. Excellente Mais non, on peut description. continuer. Ouais, excellente description. J'ajouterais peut-être juste un petit point que souvent on oublie, là. La thématique, c'est médiéval fantastique comme la plupart des grandeurs nature. C'est vrai. Cool, cool, cool. Ouais, fait que le premier sujet qu'on s'était mis, c'était discuter du changement qu'on a fait pour la prochaine saison, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 8 événements par saison, 8 événements par été, on va en avoir 5. Cependant, euh, il va y avoir plus d'événements de 26 heures. Avant, on en avait 3 événements de 26 heures et les 5 autres, c'était des 12 heures. Maintenant, les 5, ça va être des 26 heures. Euh, Pourquoi on a fait ça? Parce qu'écrire un GN en 2 semaines, c'est c'est difficilement réaliste. Ça Ah le oui? serait, mais pas avec le niveau de qualité qu'on espère donner. On s'est rendu compte qu'au niveau du scénario, on n'arrivait pas à donner quelque chose qui nous satisfaisait. Ce qui fait en sorte qu'on est brûlé complètement. À la fin de saison, on n'est plus capable. On se force vraiment pour donner le meilleur qu'on est capable, mais avec la vitesse à laquelle on allait, c'était pas vraiment vivable pour nous. Je sais pas si on. Il me semble qu'on avait fait la liste quelque part. Je l'ai pas en ce moment là. Faudrait que je fouille un peu pendant qu'on parle là. Mais il me semble qu'on avait fait la liste de toutes les choses qu'on faisait entre chaque GN. Puis c'était Ben, complètement ridicule, là. moi, je me souviens, au début de l'année, on avait dit quand est-ce qu'on essaie de faire nos réunions. Puis là, on avait comme deux écoles de pensée qui étaient un, 2 secondes après un GN, tout le monde oublie tout. Fait que là, on voulait essayer de le faire le plus vite possible en se disant, ben, comme ça, il va y avoir moins de chances que les gens y oublient. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur GN? Ça nous arrive à nous aussi. Euh, Fait que là, Tellement. on s'était dit, on va le faire le plus tôt possible, comme ça, on va moins avoir oublié, puis ça va être plus facile, on va se laisser plus de temps pour préparer. Sauf que l'autre école de pensée, c'était, moi, après un GN, je suis brûlée. Puis j'ai besoin de 2 secondes pour relaxer. Fait que là, le lundi d'après, quand le GN venait juste de finir, on était, on n'était pas fonctionnel. Nos réunions, ils servaient à rien.
Mais en même temps, Mhm. une réunion une semaine plus tard, ça servait pas plus à quelque chose. Fait que Que ça, faire? c'était drôle, là. Je me rappelle qu'on avait eu cette discussion-là de tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis c'est quoi vos préférences. On avait essayé de les faire tôt, puis là, à mesure que la saison avançait, puis moins c'était réaliste, là. Au début, c'était faisable, là, puis là, maintenant, ça Mhm. cassait Il y le avait, fil. il y avait une grosse partie de la charge de travail, surtout, je pense que c'était moins présent l'an passé. Je vais dire plus en 2022, où l'écriture de lettres entre les GN était une tâche colossale. Ça, on va pouvoir en parler plus tard dans le podcast. Ah, c'est un autre sujet, ça. Euh, c'est. euh, je pense pas qu'il y a beaucoup de GN qui produisent un volume de lettres univers joueur qui soit aussi intense que ce qu'on passe. Puis, pour en avoir fait plusieurs autres, là, c'est un volume assez intense qu'on écrit en Deval. Ça permet d'avoir un univers qui communique avec les joueurs, qui est très vivant et interactif, mais avec un délai de souvent une semaine pour traiter les lettres, organiser qu'est-ce qui est répondu, discuter ensemble de qu'est-ce que l'univers va réagir, comment l'univers va réagir, qu'est-ce que ces lettres-là vont faire, est-ce qu'ils vont se rendre. Euh, donc, toutes ces questions-là, ça prend quelques jours. Puis après ça, il y a l'écriture de, je vais dire dizaines de lettres, mais pour certains GN, ça se rapproche plus de la vingtaine, trentaine. Franchement, pour avoir fait ce que je vais le dire pour les gens qui le savent pas, là, mais nous, on appelle ça la forge à papier. Pour avoir imprimé et géré la forge à papier, mis chaque maudit papier dans une enveloppe, on en a pour longtemps. Ouais, ça, c'est quand tu imprimes toutes nos réponses puis tu les catégorises pour les distribuer le matin, là. Oui. Moi, je suis un peu intense, là. On est deux personnes à faire ça. Il y a aussi un de nos autres PNJ qui s'appelle Stéphane, que vous connaissez sûrement si vous venez déjà à Monteval. Stéphane aussi aime beaucoup ça, gérer les lettres. Puis les deux, on organise ça de façon différente. Puis moi, quand je le fais, souvent on ferme la forge à papier. Donc on dit au scénariste, ceci est la limite. Si tu m'envoies une lettre après ça, je l'imprime pas, gère-toi. Euh, mais c'est rare. C'est un Euh, mensonge, ça, ouais. ouais, c'est rare. D'habitude, je suis comme, ah, je peux encore le faire, mon ordi est encore ouvert. D'habitude, on ferme la forge le jeudi avant le GN. Sauf que, tu sais, tout ce temps-là, tout le temps qui est passé avant, ben, c'est de l'écriture de lettres. Puis là, il y a des gens comme moi qui mettent des fioritures sur leurs lettres. Fait que là, il faut qu'ils prennent le temps d'aller le faire. Puis là, Tu avais pas commencé à mettre des sceaux en cire sur chaque oui, lettre aussi? j'ai acheté de la cire. On a des sceaux pour chaque nation. Mais... Puis après ça, il y a des personnages particuliers qui ont aussi leur propre sceau. Gna gna gna. Puis Oh boy. ça aussi, c'est long, là. Mhm. Mais, J'ai trouvé la liste complète, si on veut oh la my checker, là. god. Il y avait... Je vais pleurer, mais oui. Je vais la passer vraiment rapidement parce qu'elle est très longue, là. Il y a faire et poster le sondage, lire le sondage et en discuter, faire le vote des étoiles, décider les étoiles, les poster, faire notre résumé, lire le résumé des joueurs, écrire un résumé et le montrer aux joueurs, discuter ce qui s'est passé au dernier GN, discuter de la suite des choses, parler des backgrounds des joueurs qui viennent d'arriver, prévoir des quêtes, les PNJ, construire un horaire, préparer nos costumes de nos objets, faire une introduction, la poster sur les médias, lire et répondre aux lettres des joueurs, regarder pour nos feuilles de marque, répondre aux questions des joueurs, puis se faire des rencontres. Puis j'ai passé vite, là. Oh là là. Ouais. En tout cas, fait que tout ça pour dire Je que comprends pourquoi ça rentrait pas dans 2 semaines. c'est ça. Euh... Ouais. Euh... Je pense que c'est rendu évident pourquoi est-ce qu'on l'a fait, là, mais... Je sais pas pour vous, là, mais moi, pendant l'été, je travaillais facile 70 heures semaine, là. Fait que là, en plus, faire ça bénévolement. Ouais, bon. Ouais. J'ose espérer que c'est pas le... En tout cas, arrangez-vous pour ne pas travailler 70 heures par semaine. Non, c'est ça, j'ai un peu un travail exceptionnel, là, je le sais, là. Mais ça fait en sorte que, en tout cas, si quelqu'un travaille quand même à 40 heures, puis après ça, il faut en plus rentrer ça bénévolement dans notre temps, c'est qu'on se ramassait qu'on n'avait pas d'été. Je sais pas pour vous, mais moi, Oui. dans mon été, ça rentrait pas, là, genre. Puis là, Non. j'essayais d'avoir une vie sociale. Non, ça existe J'essayais pas. d'aller dehors, tu sais, ce que je peux pas faire l'hiver. Non, ça existait pas.
On peut-tu prendre une seconde pour genre apprécier le fait que tu contribuais 40 heures semaine à Ordeval et travaillais 70 heures par semaine à ta job? Mais c'est que c'est un peu. I guess que c'est de l'escapism. J'ai pas le mot en français, là. Euh, mais Échappatoire? ça me permet. Je sais pas. Mais bref, ça me permettait de changer d'air un peu, là, de mon quotidien. Mhm. C'est bien cute des animaux, mais. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'on espère qui va arriver? Maintenant qu'il y a 5 GN par saison, un par mois, c'est quoi nos espoirs? On a plus de temps pour respirer puis pour pivoter. C'est surtout au niveau scénaristique puis au niveau de l'histoire. Quand il y a une trame qui est établie qui est beaucoup plus. Je vais dire. Une trame qui est beaucoup plus rigide. S'il y a quelque chose qui fait pivoter une partie de l'histoire, faut qu'on ait le temps de se rediriger puis de faire pivoter comme le reste de l'histoire dans la bonne direction. Puis pour une game de Donjons et Dragons à plus petite échelle, pour pas nommer de système, c'est plus facile lorsque tu as moins de pièces mobiles, même si tu as 4, 5, 6, 7 joueurs. Tu sais un petit peu où les points tournants vont arriver, tu sais un petit peu quel genre de péripéties qui risque de se passer, puis tu es capable d'identifier le tempérament de tes joueurs, peut-être un peu les diriger. Quand tu gères une histoire à 70 joueurs, il va se passer tout. Tout va arriver dans toutes les directions que tu t'attendras pas. Puis pour faire pivoter l'histoire, qu'il y a quelque chose de majeur qui se passe dans une autre direction, c'est beaucoup plus facile de le faire en un mois plutôt que en 2 semaines. Absolument. Ça va nous Ouais. laisser le temps de discuter entre nous plus, là, aussi. Parce que, justement, tu sais, comme tu dis, il faut mener l'histoire, il faut qu'on décide d'où est-ce qu'elle s'en va, mais on le fait ensemble. Euh, la majorité du temps, la majorité de nos décisions ont fini par s'entendre à plus ou moins l'unanimité, là. Mais c'est que ça nécessite qu'on en jase, ça nécessite qu'on regarde avec lui qu'est-ce que t'en penses, qu'on vérifie, tu sais. Mhm. Fait que juste ça, là, juste l'aspect communication va être tellement plus simple, puis on va être moins brûlé. Donc avoir plus de temps pour en parler, plus d'énergie mentale pour en parler. Euh, Tout ça pour vous offrir un contenu de plus grande qualité. Ouais. Le fait qu'on ait le temps, je pense, de review, de comme donner du feedback, déjà là, tu sais, parce qu'en 2 semaines, la première semaine, c'était juste comprendre ce qui s'est passé au dernier GN, puis la deuxième semaine, c'était préparer ce qui va arriver au deuxième GN, au prochain GN, mais il n'y avait pas de moment de on regarde ce qu'on a prévu, on aime tout ça, qu'est-ce qu'on veut changer. Tu sais, c'était juste comme go, 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 go. Il y avait Ouais. beaucoup de garde, sais-tu quoi, le GN il se passe dans 2 jours. Ça va être ça. Ouais. Je pense que de manière générale, la majorité des trames qu'on a essayé de faire, ils ont bien passé au niveau des joueurs. Puis même si, tu sais, nous, on n'était peut-être pas satisfaits du rendu, je pense que de la majorité du temps, les joueurs étaient quand même contents. On, Mais peut- on pourrait parler peut-être des résultats du sondage. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on avait on fait un peut, oui. sondage sur l'appréciation des trames de l'année passée, là. Mhm. Il y avait eu 4 trames principales à peu près l'année passée. Puis je pense qu'une des premières choses qu'on a réalisé, c'est que 4 c'était un peu trop. Mais il était pas mal tout apprécié. La moins appréciée, je pense que c'était le règne de Mysteria, parce qu'on a eu moins de temps pour le gérer, me semble. Puis la préférée, c'était celle de Malgar et les Ancres, je crois. Ouais. Il me semble que oui, à mon souvenir. Il y a. Dans ces trames-là, je pense que ce qui captive le plus de gens, c'est la faculté des gens à interagir avec cette histoire-là. Vu que Malgar, l'arrivée des Ancres, la corruption qui étendait sur le continent, vu que c'est quelque chose de plus tangible parce que Malgar était activement là, très 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 souvent, il y avait de ces créatures qui étaient là, les gens découvraient peu à peu qu'est-ce qu'il représentait, qu'est-ce qu'étaient les choses qui étaient avec lui. Vu que les gens sentaient qu'ils pouvaient interagir de façon très tangible et physique avec lui et en parallèle avec la trame, je pense que c'était une façon que les gens se sentent beaucoup plus impliqués. C'est une bonne théorie. Ouais, ça a bien du sens. Je On en vais... avait discuté à la fin, là, je me rappelle, on avait une réunion pour discuter de Ouais. ça, des résultats du sondage, puis de qu'est-ce qu'on pensait, de pourquoi. Mhm. Euh, Ça nous aide tellement, les sondages, là. On n'a pas, tu sais, en 2 semaines, on avait le temps d'en discuter, mais
pas full, là. Mhm. C'est l'avantage du gros sondage de fin de saison, là, vu qu'on est en fin de saison puis qu'on a littéralement l'année au complet pour en jaser, ben, Mhm. ça nous laisse plus d'opportunités à réfléchir. Je vais vous envoyer le lien du sondage, des réponses du sondage, Sophie et William, puis je vais mettre les réponses du sondage sur l'écran. Vous n'allez pas le voir, là, parce que je l'enregistre avec mon software. Fait que, on voit l'appréciation de la trame de Malgore et des créatures d'encre, c'était solidement des 6 puis des 7 sur 7. Très peu de basses réponses. Les lois de Mysteria sur les basses stars, c'était plus au centre des 4, mais quand même positif. Puis la voûte ancestrale, c'était un entre-deux, fait que c'était beaucoup de 5 sur 7. Tu sais, on avait toutes nos théories sur pourquoi est-ce qu'on pense que les gens ont plus apprécié. Je pense que la théorie de William était vraiment bonne, là, de quoi de tangible, de pouvoir interagir avec la trame de Malgore, c'était quand même un point fort, je pense. Les lois de Mysteria, je pense que notre théorie, c'était difficile de faire sentir la présence de Mysteria à notre quantité limitée de PNJ. Ouais. Il y a eu un moment dans l'année où, tu sais, le pouvoir que Mysteria avait établi via la table royale, via euh, plusieurs autres manigances sur la table, mettons. Il y a un moment où le pouvoir que Mysteria avait établi a été un peu, je vais pas dire renversé par les joueurs, mais je pense que c'est une bonne façon de le placer. Il y avait des guildes qui s'étaient établies comme plus puissantes que le système en marche au GN. Puis la table royale, la structure politique, a comme été débalancée par l'action des joueurs, qui est bien, mais ce qui fait qu'après ça, ben, l'influence des lois est difficilement applicable quand elles sont pas respectées. Ouais. On avait essayé, tu sais, à un moment donné, on n'est pas. Une des choses qu'on avait eu comme défi, c'était là, il faut vraiment que les joueurs en rentrant aient le sentiment que c'est une terre qui appartient à Mysteria. Évidemment, on n'avait pas l'équipe d'avoir 1500 soldats. Donc, on a décidé d'y aller avec des bannières. Laissez-moi vous dire que mon balcon, il y a encore des traces dorées. Ils sont vraiment belles, by the way. Merci, mais rip mon balcon. Euh... euh, ça avait été quelque chose qui avait été... Ben, tu sais, c'est qu'il fallait les installer, là, la BPA, on peut pas laisser des choses dans les arbres. Ouais. Fallait les enlever. Puis là, on en a perdu. Puis tu sais, c'est correct, c'est que les joueurs, il y avait des... On avait averti, tu sais, que c'était notre matériel puis qu'on voulait le récupérer, mais à un moment donné, tu sais, les joueurs, ils voulaient... C'était super génial. On avait des joueurs, entre autres, qui avaient fait semblant de brûler des bannières. Fait qu'elle avait amené du rouge, puis elle l'avait tout peinturé noir pour faire comme si c'était des bannières brûlées. Puis elle les avait enlevées, puis elle avait mis les siennes. Puis elle nous avait redonné nos propres bannières plus tard. Mais ça reste que dans un GN, quand on met du matériel dans le bois, des fois, on le perd. Du Fait que là, vandalisme respectueux. Oups! Puis c'est ça. Fait que là, la quantité de bannières avait comme descendu. Tant par les joueurs que parce que nous, on perdait notre matériel. Euh, Puis c'est ça, comme on disait, on n'avait pas la présence. Après ça, les lois elles-mêmes ont juste à un moment donné comme arrêté d'être appliquées parce qu'il y a des joueurs qui ont juste usurpé, qui ont Ça fait arrive. votre royal. Ça Donc, arrive, honnêtement. Là. Plus que tu penses. Oups! Fait qu'effectivement, puis là, après ça, c'est que ça a comme reculé un peu, puis ça a pris l'arrière-plan par rapport à d'autres trames. Fait qu'effectivement, c'est sûr que plus la saison avançait, puis moins était présente cette trame-là. Puis aussi, nous, c'était pas notre priorité. On voyait qu'il y avait plus d'engouement pour d'autres choses. Fait qu'on essaie aussi de prioriser là-dessus. Puis il y a énormément de temps qui a été mis sur la trame de Malgore, entre autres avec le convoi, qui nous a pris énormément de temps à planifier. C'était super le fun. C'est pas ça que je dis. Mais évidemment, organiser ça a fait en sorte qu'on n'a pas eu le temps d'organiser d'autres choses. Honnêtement, On a c'était un des essayé. meilleurs GN. Là. En tout cas, de mon C'est bord, moi, ça. c'était un de mes GN préférés, là, ever. C'est ça, c'était super le fun, là. Au total, ça a été génial, puis je pense que ça a été super apprécié par la majorité des joueurs. Fait qu'au final, c'était un succès, mais ça fait quand même en sorte qu'on peut pas mettre tout notre temps sur tout. Fait que la trame de Mysteria, elle a pris une petite claque. On a quand même essayé de l'inclure, là. On avait des PNJ qui représentaient des gens de Mysteria, qui allaient recruter des gens, qui essayaient d'acheter des gens, juste pour montrer qu'on existe encore, tu sais. Mais des fois, on peut pas faire tout. Vrai. Si je me trompe pas, Will, corrige-moi si je me trompe, mais cette année, avec 5 GN par saison, puis nos apprentissages
de la dernière saison, on s'enligne pour peut-être plus se concentrer sur moins de trames. Oui, absolument. Ouais. Avec 5 GN, puis je pense qu'on a très très longtemps fait 8 GN pour suivre ce qui était déjà établi en termes d'Ondeval, mais l'équipe d'organisation a changé, l'équipe de scénaristes a changé, puis le style du GN a généralement changé pour être un GN plus ficelé. Ouais. Ça, c'est plus des quêtes de Ah, j'ai perdu ma coupe dans la forêt là-bas. Elle est facile à trouver. Est 800 mètres au nord des tours d'hydro. Tu sais, c'est Hey, comme. tu me réveilles des mauvais souvenirs, là. Je sais, Oh my c'était God. intentionnel. Mais le point est, je pense qu'on s'est déplacé en tant que GN de ce genre de GN-là à un GN qui a plus de sens géopolitique, a plus de sens en termes d'univers, est plus cohérent. Je pense qu'il y a quelque chose de plus comme intéressant dans ce genre d'histoire-là. Puis faire la transition vers 5 GN, c'est une autre étape pour avoir le genre de GN de plus haute qualité qu'on recherche puis qu'on essaie de créer. Définitivement. S'il y a moins de trames, oui. Mais moins de trames, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plus d'angles d'attaque, il y a plus de façons d'interagir avec la trame. Donc, techniquement, ça peut juste fournir des meilleures histoires pour nos joueurs. Puis ça, c'est ce qui compte à la fin de la journée. Yes. Plus de jeux. Puis ça empêche pas, tu sais, quand on dit trame, on parle de trame principale, là, juste pour rassurer peut-être les gens qui vont penser qu'on va faire moins de trames personnelles. Tu sais, des side quests, des trames des side trames, ça on en fait tout le temps 47 millions. Là. Je pense que la distinction est claire pour nous, mais probablement plus vague pour Ouais. la player base, parce que c'est quelque chose de très transparent. Là. Pour l'équipe de scénaristes, qui est trame, ça va être probablement un ensemble de quêtes ou une ligne directrice qui va probablement durer pendant toute la saison. Si on pense à 2023, la corruption et l'influence de Malgar, c'était considéré comme une trame parce qu'il y avait des éléments qui arrivaient à plusieurs places, il y avait des quêtes qui se connectaient à plusieurs embranchements. Puis généralement, c'était un fil directeur plutôt que une seule quête qui est très très fixe dans le temps. Maintenant, si on dit cette année, il va juste avoir 2 trames, par exemple, ben, ça veut pas dire qu'il va avoir 2 quêtes puis il n'y a aucune autre forme d'animation. C'est qu'il va avoir 2 lignes directrices principales, puis il y a des quêtes qui vont s'imbriquer là-dedans. Il y a peut-être des quêtes qui vont connecter les trames entre elles, puis qui vont avoir de l'influence l'une sur l'autre. Puis il y a des quêtes qui vont régir à l'extérieur de ces trames-là, qui vont être plus indépendantes, plus dépendantes de ce temps, puis qui vont stipuler à d'autres thématiques ou d'autres événements, comme la libération de Galéan. Je pense que tu l'as... ok, ça c'est... Je vais pas expliquer cette blague. Je vais laisser les gens comprendre cette blague. Tu l'as vraiment bien dit, je pense. C'est 2 trames, pas 2 quêtes. Je pense que c'est vraiment un bon résumé. De manière générale, les scénaristes, on a toutes des quêtes qu'on a envie de faire, des histoires qu'on a envie de raconter. On s'entend tous pour une histoire directrice qui va influencer à peu près toutes les sphères de ce qu'on fait. Mais on a aussi des quêtes plus personnelles, des affaires qu'on a plus envie de faire nous-mêmes, des personnages qu'on aimerait jouer. Puis il y a aussi, bien sûr, les quêtes personnelles des gens, les quêtes de groupe, toutes ces choses-là qu'on gère. Fait que ça, c'est... Il va toujours y avoir du jeu, là. Toujours. Moi, je me fais toujours des quêtes où est-ce que je joue un assassin niveau 20 invisible qui one-shot les gens. Parce qu'il est vraiment fâché. Ok, mon concept, là, dans le fond, c'est qu'on est des assassins, là, on vient de Mysteria, là, puis on s'appelle les Dagues Sombres. Dans le fond, nous, les Dagues Sombres, là, ce qu'on voyait là, c'est qu'on est là pour... Ok, c'est fini! Bye! Ouais, moi j'écoutais, là. Moi je trouvais ça cool. Je peux-tu rentrer dans ta guilde? Oui, dans le fond, notre but final, c'est qu'on va se développer spirituellement, se rapprocher d'un meilleur état d'être, de bonifier notre santé mentale, d'établir un mode de vie sain sur les passe-temps. Faites du yoga. C'est bien cool, dans le fond. Dans le fond, vous êtes les bons, vous êtes les gentils. Oui. Cool. Je pense qu'on a fait le tour de la question des GN par saison. Prochain sujet, c'était les lettres. Les lettres. T'en as parlé un peu tantôt, Will. Bon, rapidement, là, pour les gens qui n'ont aucune idée,
pourquoi on parle de lettres alors qu'on parle de grandeur nature. Là. En jeu, les joueurs peuvent écrire des lettres et les mettre dans une boîte à lettres. Puis nous, on les ramasse, puis on les lit et on peut répondre à ces gens-là. Tout le monde peut faire ça, mais il y a un prix en pièces d'or. Je pense que c'est 5, ça. Mais Ça dépend. Ça dépend. Oui, c'est ça. Ça dépend Il de y a eu ta un bon moment où destination. c'était gratuit. Oui, il y a eu un moment où c'était gratuit, puis ça dépendait de la destination aussi, je pense. Il y a eu des frontières parfois qui demandaient un plus haut prix. À cause de conditions passables comme la guerre. Là. Sinon, il y a certains personnages qui sont absous des taxes ou qui vont les payer pour vous ou des choses comme ça. Fait que le prix est variable. Pourquoi on fait ça? Ce que ça fait généralement, c'est que n'importe qui existe dans l'univers peut écrire ou te répondre en envoyant une lettre. Pis ça, quand t'es un joueur, c'est incroyable parce que t'entends quelqu'un mentionner un nom dans l'univers. Tu peux lui dire, hey, j'ai ce nom-là, je sais à peu près où il habite, je vais y écrire pour avoir des informations sur une quête que j'ai de la difficulté, quelque chose que je veux apprendre. Je veux l'insulter parce que j'aime pas ses valeurs. Je peux le faire. Important. Et probablement que je vais avoir une réponse. Insulter Je veux les causer gens. du trouble, répandre de la propagande. Tu peux le faire également. Puis ça, c'est un système qui permet à des joueurs d'avoir une influence sur le reste du monde, puis de s'établir rapidement comme un joueur au niveau géopolitique, même sans avoir de guild, même sans avoir quoi que ce soit, juste en écrivant déjà. Absolument. Je pense que ça serait pertinent de montrer la carte. Là. Je vais montrer la carte sur le podcast. Bon, pour ceux qui écoutent le podcast sans image, je vais essayer de la décrire. Là. Notre univers là, à Ondeval, on a une map. D'ailleurs, merci beaucoup Stéphane d'avoir produit cette map comme à chaque année. Le GN se passe sur les basses terres d'Ondeval, mais partout alentour de là où il se passe le GN, il y a plein d'autres endroits, plein d'autres nations. Puis il y a une map qui montre tous ces endroits-là. Puis il y a des personnages non-joueurs qui viennent de ces nations-là souvent en jeu. Puis comme Will disait, là, c'est possible de leur écrire puis de leur dire que vous les aimez pas puis que leurs valeurs sont tout croche. Voilà, je vais juste montrer la carte. Je vous encourage à le faire d'ailleurs. Ouais, moi aussi. Le système de poste, là, il fonctionne de la même façon un peu qu'un système de poste réel. Si vous n'avez pas le bon nom, la bonne adresse, si vous n'écrivez pas le destinataire, si vous faites trop de fautes, ça se rendra pas. Mhm. Même On est façon très que pour la généreux. vraie vie. De On manière est très, générale, très on est très patient avec ça. Ça se peut par contre que vous ayez une petite lettre, ça Stéphane, il adore ça. Mm. Ça se peut que vous receviez une lettre qui vous dit apprenez à écrire une lettre. Ouais, ben, tu sais, quand tu reçois une lettre qui dit à le gars avec les cheveux blonds à Constantina, c'est parce que c'est l'équivalent de dire j'aimerais que tu envoies la lettre à William au Canada. Bonne chance. Mars à voir. On n'est pas si difficile que ça. Là. J'ai un personnage qui vient d'Orterandil, qui est techniquement maintenant dans la République de Méros. Mais si tu dis à Staroth, ça risque de se rendre quand même. Mhm. C'est pas grave. On va s'arranger. Ça se peut que ça se rende pas, ça dépend. Ça dépend de comment ça se passe entre les deux. C'est ça. Mais de manière générale, on est quand même. On va accepter des affaires. Là. Je pense qu'on pourrait être vraiment plus sauvage que ce qu'on est présentement. Oui, là. Mais il y a vraiment. pour vous donner un exemple, il y a des lettres qu'on reçoit comme hommage méchant à Ondeval. Le continent? Ok. Cool. Man, On comprend bonne que chance. c'est un essai, là. C'est juste que des fois, même nous, on n'est pas capable d'identifier à qui s'adresse votre lettre. Puis là, quand on est rendu là, c'est comme. Mais je veux bien tirer la couverte de mon bord, mais je suis même pas capable de la prendre. On avait une liste quelque part de prérequis pour ta lettre. Savez-vous, il est où? Vous en souvenez-tu par cœur? Par cœur, non. Je sais que Steph l'avait envoyé. Mais je sais comment nous, de manière générale, on adresse nos lettres. Je s'imagine que c'est à peu près les mêmes principes. Mais rapidement, ça prend l'adresse de la personne qui l'envoie. L'adresse, on s'entend, là. Vous pouvez écrire les bases terres. Mhm. Ça, c'est trick. Le nom de la personne qui Je l'ai l'envoie. envoyé. Parfait. Merci. Ouais, c'est ça. Ça prend
rapidement le nom de l'envoyeur, le lieu de résidence de l'envoyeur, le nom du destinataire, le lieu de résidence du destinataire, puis à la fin, dire si c'est un document officiel ou pas. Parce que ça, c'est quelque chose qui est plus système un peu. Les gens qui ont la classe de copiste peuvent Mhm. envoyer des documents officiels qui n'ont pas toujours la même valeur. Des fois, c'est pas grave que vous n'ayez pas un document officiel, sauf que des fois, si vous essayez de faire changer une loi à la royauté, ben, Ça donne du ça prend poids, là. ça l'aide un peu. Il y a aussi qu'ils Euh, sont exemptés de taxes. exact, ça l'aide un peu. Euh, toujours bien avoir un copiste dans un groupe pour ça. Oui. Euh, pour vrai, je pense que tu sais, ce système-là, il existe depuis quand même longtemps, là, mais il a vraiment explosé là, dans, mettons, au moins 2 dernières années. Là. Mhm. Euh, Puis moi, je trouve ça drôle à quel point, des fois, on a des. Tu sais, c'est un outil qu'on offre. Voilà, voici un outil de plus dans votre boîte à outils. Puis là, j'aime ça voir ce que les gens vont faire avec ça. Je sais pas pour vous. Là. Moi, j'aime ça. Parce que tout Ben le monde oui. aime ça avoir des lettres, là. Mais Ah! j'ai tout le temps hâte de voir c'est quoi que je vais me faire demander. C'est quoi Mhm. les infos que je peux donner? Puis là, entre nous, on se consulte. Qu'est-ce que ce personnage-là pourrait donner comme info? Qu'est-ce qui serait intéressant? Bla 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 bla. Sophie, Euh, oui. peux-tu me dire c'est quoi ta lettre préférée que t'as reçue? Moi, je sais c'est quoi ma lettre préférée, là. Ben, il y a haut dans ma liste, c'est une lettre qui me fait très rire. Je l'ai reçue de Will quand il était joueur. Oh! Tu sais de quoi je parle? Laquelle? Ben oui, un classique. Ah, j'espère Dans ce qu'il reste des temps-là, vestiges de ce document-là. dans ce temps-là, on essaiera d'en parler si on a le temps. Dans ce temps-là, j'avais joué un chef dans la famille qui venait de Norat. À Norat, les Elfes déchus, ils ont une société matriarcale. Donc, Mhm. par défaut, il n'y a pas beaucoup de PNJ qui sont des femmes. Par défaut, c'est moi qui ai joué le chef. C'est Puis, tout le temps toi la méchante. exact. J'essayais bien fort de me faire détester. J'ai reçu une belle lettre de la part de Will qui me fait Ah! tellement rire. Celle-là. Le contenu était, en gros résumé, va chier. Je t'ai Fin de la lettre. Yes! On parlait Fantastique. tantôt de partager sa philosophie aux gens à qui de droit. C'est du Ça a temps pas bien besoin. investi. Tu sais, je veux dire, au final, j'ai pas répondu, j'ai pas, tu sais, il s'est rien passé, c'était plus, ça m'a fait Comment ça, il a rire. rien répondu? Je me suis fait embusquer par par les draws Legend après, je pense. Là. Mérité. Non, ça faisait. Je leur disais, OK, ce qui était drôle quand que je jouais à une matrone, c'est que moi, j'aime pas ça me battre, OK, là, fait que là, mon tempérament fait en sorte que les gars qui étaient tous habillés full sombre, couverts de la tête aux pieds, il y avait tout le temps chaud, il faisait 35 000 degrés, puis là, j'étais comme, avez-vous bu de l'eau? T'es censé être méchante, genre? C'est ça, fait que là, j'ai reçu le titre de ma matrone. Hmm. Fait La que c'était pas moi mamatronne. qui lidais les attaques, hein, je peux-tu te le dire? Moi, je faisais J'espère. juste comme, avez-vous envie d'aller battre des gens dans le bois? Oui. Bye. Hey, Fait tant que qu'à tu t'es fait avoir, embusquer, mais c'était pas de ma demande. tant, J'aurais dit désolé, sauf que je suis pas vraiment désolé. tant qu'à avoir des sous-fifres, on va les utiliser. Fait que ça, Moi, c'est une de mes lettres préférées, mais je l'aime beaucoup parce qu'elle est drôle. Euh, j'ai des lettres qui sont plus sentimentales. J'avais une lettre que c'est un peu complexe, mais je jouais un personnage quand j'étais joueur qui est maintenant un PNJ. Euh, Elle vient une fois de temps en temps. Elle s'appelle Faye. Vous l'avez sûrement déjà vue. Puis quand j'étais joueur avec un personnage qui appartient à Alexandre Desrosiers, qui s'appelle Dominique. Faye et Dominique s'entendaient pas bien euh, pour plein de raisons. Puis Faye a décidé de quitter le groupe dans lequel elle avait commencé sur les basses terres, entre autres pour des conflits d'intérêts. Euh, Gros résumé, Dominique il a fait des affaires vraiment pas correctes, puis Faye était genre non, uh-uh. bye. Puis je lui avais, tu sais, je suis allée le voir en jeu, on en a parlé en jeu, puis Dominique lui avait envoyé une lettre pour, tu sais, lui dire qu'il la considérait comme son amie, ce qui était très mignon. Ça n'avait pas vraiment d'avantage en jeu parce qu'on s'était déjà parlé de ça euh, en, en vrai, tu sais, en jeu. Fait que ça n'avait aucun avantage, sauf que c'était Cool. beau d'un point de vue narratif. Oui. Faut y aller. Moi, J'ai moi fini. ma lettre préférée, c'est celle où est-ce qu'un groupe
a contacté un de mes PNJ mages très puissants pour setuper une discussion euh, sur un futur, un prospect de futur. Euh, mon personnage, mon PNJ savait très bien que c'était une embuscade. Mais dans son énorme ego, a décidé d'y aller tout seul, quand même. Puis leur embuscade a fonctionné. Mon PNJ est passé à 1 mm de mourir de manière définitive. Fait que j'ai trouvé ça hilarant comme situation. C'était tellement évident que c'était une embuscade, là, mais c'était trop bon, fallait que je le fasse. Là. Des fois, on fait ça aussi. On est là pour votre fun, mais vous voir avoir du fun, ça nous donne du fun. Ah ouais. Toi, Will. Moi, je recherche encore la meilleure lettre. Hmm. Je Oh sais my pas god. comment elle s'appelle, mais je sais qu'elle vient d'un gobelin. Je sais que c'est la meilleure lettre qu'on a reçue de tous les temps. Oh oui! Mais je me souviens plus c'est quoi le nom de Ah cette ben là, lettre-là. moi non plus. C'est une On en lettre. reçoit vraiment beaucoup, là, au cas où que c'était pas clair, là. Il y a une archive avec toutes les lettres qu'on reçoit. Oui. Il y a une des lettres qu'on a reçues qui était, je vais dire, limite incompréhensible, mais qui est tellement émotionnellement impliquée, là. Mhm. Je saurais pas la retrouver. Était trop spécifique, puis je pense pas qu'il y avait des vrais mots dans la lettre, à mes souvenirs. C'était des Mais bruits. c'était. Ah oui, mais c'était une de mes lettres préférées. Nice. Mais De loin. Nice. Incroyable. Cool. je sais pas, c'est quoi la lettre préférée que vous avez envoyée hmm. rapidement? Parce que Dabgub. moi, j'en ai que j'ai préféré que d'autres, là. Les lettres de Dabgub. Ok. Oui. Si vous êtes un joueur et vous avez reçu une lettre de Dabgub, sachez que c'est les lettres que je prends le plus grand plaisir à écrire. C'est qui déjà? C'est un troglodyte de Mangrovia Hmm. qui a No chill. aucun tact. Ouais, ok, je m'en souviens. Oui, oui. Il n'y avait pas une lettre que c'était comme dans les veines de merci de nous avoir informé qui est votre nouveau maire. Veuillez nous informer lorsqu'il sera C'est inévitablement remplacé. Ah, C'est drôle! lui, effectivement. Ouais. Ouais, ça The c'était man. bon. C'était bon, c'était bon. Toi, Cri, lettre que t'as écrit? Je sais pas, Sophie, t'en as-tu une? J'y pense. Moi, une de mes lettres préférées, c'était une lettre qui avait un puzzle dans la lettre. C'était quelqu'un, j'aime ça. C'était quelqu'un qui avait demandé des informations à un PNJ que j'avais, qui est un chef de bibliothèque. Fait que c'est quelqu'un qui est quand même savant puis qui a beaucoup d'informations. Puis elle lui avait demandé des informations sur euh, quelque chose de pertinent pour elle. Puis j'ai été capable de lui en donner, sauf que évidemment, il n'était pas en langage normal. C'était écrit en elfique. Sauf que ce personnage-là est un elfe, donc il était capable de le lire. C'était pas un copiste, mais c'était un elfe. Puis j'avais eu beaucoup de plaisir à l'écrire, cette lettre-là. C'était vraiment le fun. Surtout que j'y avais mis des petits effets parce que c'était un. Dans le fond, lui, il avait reçu comme sous une forme de genre de journal, mais il avait fait une empreinte au, euh, au plomb, genre. Tu sais, comme quand tu essaies de recopier quelque chose sans abîmer le contenu originel, là. Mhm. Ben, il avait fait ça. Fait que tu voyais j'avais comme rajouté sur la lettre des affaires un peu mal copiées, puis des affaires de même. Fait Vraiment que cool. j'avais eu beaucoup de plaisir à la faire, en soi. Épique. Je pense que j'ai trouvé c'est quoi ma lettre préférée. C'est un peu. Je sais pas comment dire. Je vais être vulnérable en disant ça, là. Mais un de mes PNJ était amoureux d'un des personnages joueurs. Puis il lui avait envoyé une lettre un petit peu malaisante qui était dans le genre j'essaye de dire que je veux t'aider, puis ne pas paraître comme un creep. Mais moi, Christian, j'ai intentionnellement fait exprès pour que la lettre soit creep. Mais puis c'était juste pour être clair, moi puis ce joueur-là, on se connaît bien, puis on s'était déjà entendu que ce genre de relation-là allait avoir lieu. Là. Je vais pas faire ça avec n'importe quel joueur là, mais c'était spécial comme lettre, c'était vraiment intéressant. Je pense que c'était une de mes relations PNJ joueur préférées. C'était spécial, c'était cool.
Si vous cherchiez une des meilleures lettres qu'on a reçues aussi, j'en ai envoyé une dans le canal du podcast. Euh, Quand il y a des personnages qui sont illettrés et qui ne savent pas écrire, des fois on a des dessins, et c'est aussi des lettres incroyables. Pour ceux qui ne voient C'est- pas, je vais décrire, là, c'est un dessin d'un enfant, de une personne avec une épée qui se bat contre 2 dragons. Mais Apparemment, selon les meilleures sources que j'ai pu avoir, c'est un dessin d'un personnage euh, qui voyait une guilde tuer beaucoup de gens lors d'un événement dramatique en début d'année. ok, Je mets le moins de noms possible, mais je pense qu'on c'est sait le tout. genre de lettre. C'est bon. Très plaisant. Ça me- C'est drôle parce que dans le canal d'archives de lettres, c'est moi qui l'ai mis cette lettre-là, ce qui veut dire que c'est moi qui ai ouvert la boîte aux lettres cette journée-là ou tu sais qui l'a mis. J'ai littéralement juste mis des points d'interrogation. Je Ouais, comprenais pas. le titre de la lettre, c'est 3 points d'interrogation. J'étais juste. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qui va répondre à ça? On aime ça, ok? On trouve ça très drôle. Hey, J'apprécie c'est hilarant. l'effort du joueur qui est illettré. Mais le personnage de ce joueur-là est illettré. Puis le joueur s'est dit, mais faut qu'il envoie de lettres. Le personnage est désespéré. Puis tu fais des dessins. Colin. Je trouve ça trop cute. Ah, Payez vos copistes. Hein. Encouragez l'écriture locale. Payez vos copistes. oui. Vous pouvez tellement plus sauver du trouble. Je me rappelle, c'est un petit fun fact là, à propos des lettres. Là, quand tu sais, on parle des lettres, puis ça va sûrement encourager des joueurs à nous écrire des lettres, ceux qui le font pas déjà, parce que ceux qui le font déjà, ils nous envoient 10 lettres par GN, puis on le sait. Mhm. Mais ceux qui le font pas déjà, tu sais, faites-le, c'est très drôle. Puis là, nous, quand on répond, moi, mon imprimante, elle travaille en tabarouette là, pendant qu'on fait les réponses. Puis là, à chaque fois, il y a comme un moment où je regarde la pile de lettres, et ça dépasse, là. Hmm. Ça dépasse! Puis là, je suis Ça, genre. c'est pour un GN. Ça, c'est les feuilles toutes flattes, là. C'est même pas les enveloppes. Ah, Puis là, après ça, faut que je les mette en enveloppe. Puis après ça, faut écrire sur les enveloppes le destinataire, la gna 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 gna. Puis là, après, je suis genre, c'est qui a écrit trop de lettres? c'est qui le Chaque coupable? Chaque GN, il y a quelqu'un qui fait cette question-là. C'est qui a mis trop de lettres? Mais on veut des lettres. On s'amuse. Puis, Sophie, mettons que je suis un nouveau joueur puis j'ai jamais envoyé de lettre à personne dans l'univers. Mhm. Ça serait quoi votre conseil, mettons là? Mettons que je suis un nouveau joueur, j'ai un guerrier niveau 2, mon nom c'est John Ondeval. Je vais envoyer une lettre à quelqu'un. Un, paye ta taxe. Puis deux, écris-la comme faut. Ça, c'est mes deux premiers conseils, parce que sinon, ça va se rendre nulle part. Mm. Puis là, tu vas avoir une belle lettre du bureau de poste pour te dire que tu sais pas écrire des lettres. Plat. Boring. Personne veut ça. J'irais écrire des lettres qui mènent à l'action, idéalement. Des fois, on peut écrire à une faction, puis recevoir essentiellement une mini-quête avec la réponse. Ou tu sais, des fois on peut chercher des alliés, ou des fois on peut chercher la merde, se faire des ennemis. Fait que ça serait ça que je donnerais comme conseil. Quand il y a plusieurs groupes ou personnes qui écrivent à une même faction dans l'univers pour leur dire vous êtes des petits bâtards, votre autorité, on la rejette, il y a beaucoup de chances que la faction se pointe pour aller régler leur compte. Là. 100%. Là. Yep. Oups. Moi j'ai un de mes conseils, c'est prenez des noms de personnages que vous entendez dans l'univers, puis leur provenance. Quelque chose qui peut être vraiment intéressant quand vous êtes bloqué dans des quêtes où vous allez avoir plus d'informations sur dans quelle direction l'histoire se dirige. Une façon vraiment facile d'avoir de l'information, c'est hey, j'ai entendu le nom d'un historien, d'un archimage qui vient de telle place. Je vais écrire à cet archimage-là. Je vais dire salut, apparemment tu connais quelque chose sur la magie. Enseigne-moi telle affaire sur ce sujet-là qui est très ancien. Ou tu le dis avec un peu plus de politesse, à moins que ce soit ça ton opinion. Je veux que tu m'enseignes. Ou sinon, communiquer avec des guildes, avec des factions. Tous les noms dans l'univers de personnages qui sont encore vivants ont des chances de vous répondre. Et des chances qui sont très très fortes. Là. C'est très rare que des lettres qu'on va laisser pas répondues. Là. Mhm. Je veux dire,
la grande majorité des lettres, on va y répondre avec une autre lettre ou avec des PNJ. événements impliqués dans le GN qui suit. Yes. C'est pas un conseil pour l'envoi de lettres plus que pour la réception de lettres, mais ça inclut quand même. Euh, Moi, un des conseils que j'aimerais donner, c'est de pas s'attendre à recevoir tout ce qu'on cherchait par la lettre. Des fois, les PNJ que vous allez contacter n'ont pas les infos, veulent pas vous les donner, vous connaissent pas encore, vous font pas confiance. Sinon, ça peut juste être que vous avez juste pas mis vous avez pas mis votre, votre, votre lettre à la bonne personne, à juste pas ce qu'il vous faut. Euh, Puis aussi, d'un point de vue scénaristique, des fois, nous, on va s'empêcher de vous répondre trop. Si on veut pas que l'information soit trop facile à obtenir, il y a des personnages qui ont l'info, mais ils veulent pas vous la donner, puis c'est pour des raisons scénaristiques que nous, on fait en sorte que c'est comme ça, parce que ce serait trop facile, trop plate, etc. Ouais, C'est ben, pas mal plus. C'est très très rare ça. Là. C'est très rare. Sauf que, mettons, quelqu'un qui décide d'écrire à O le chroniqueur, ben, O le chroniqueur, il y en a énormément des informations, sauf que ça se peut qu'il les donne pas tout. Euh, Mais ce personnage-là, c'est par motivation qu'il ira Oui, pas c'est ça. communiquer l'entièreté de l'histoire C'est du ça. début de l'univers jusqu'à ce moment-ci. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi un Ah, autre t'es aspect, intéressé par c'est... l'histoire? Voici un recueil de 5000 pages que j'ai envoyé par la poste au travers du Ça, c'est juste, continent. ça, c'est juste la première En année elfique. de vie du continent. En effet. Mais sinon, il y a aussi des affaires de point de vue. Des fois, ça peut valoir la peine, si vous cherchez des infos sur un conflit, par exemple, d'avoir des points de vue des deux bords du conflit. Parce que sinon, vous allez avoir un point de vue qui vient juste d'un bord, qui sera pas Ouais. très objectif. La réponse Ah peut oui. être biaisée, ouais. Il y a Ouais. il y a des lettres qui vont être philosophiquement biaisées selon à qui vous demandez des questions. Il y a aussi des lettres mensongères, Ouais, très bêtes. directement. Fait Ouais. qu'il y a ça aussi à faire attention. C'est tout ça pour dire que les lettres, c'est un outil qui peut être très puissant. Mais Nous aussi, dangereux. on va l'utiliser. Mhm. Je dirais par contre, là, ça fait un bon moment qu'on parle de lettres, là, mais juste pour rassurer ceux, mettons quelqu'un qui dit, là, écoute, moi, là, des grandeurs nature, ça me tente pas d'écrire des lettres. C'est bien correct. C'est vraiment pas obligatoire. Puis, c'est vraiment loin d'être le seul vecteur d'information. Là. On donne l'information de d'autres manières, telles que des rumeurs, juste les PNJ qui parlent. Il y a une bibliothèque en jeu, il y a des infos qui leakent d'un peu partout. Là. Une des parties importantes comme là-dedans pour intégrer du lore sur l'univers, intégrer du lore sur les quêtes, sur les événements, on est toujours à la recherche de façons qui sont intégratives pour intégrer de l'information dans le GN au travers des interactions sur le système, sur les PNJ, les lettres, la bibliothèque. Est-ce qu'il y a d'autres façons qu'on peut avoir, qu'on peut faire passer de l'information à l'intérieur du jeu sans passer nécessairement par vous devez chercher à la bibliothèque ou vous devez parler à des PNJ. Le plus de manières qu'il y a pour avoir l'accès à l'information, le plus les gens vont être informés de l'histoire puis de ces détails, le mieux ça va être au final. On essaie toujours de diversifier ça le plus que possible, parce que comme Cree a dit, tu sais, c'est pas tout le monde qui veut passer sa journée à la bibliothèque, c'est pas tout le monde qui veut écrire des lettres. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre groupe qui veut écrire des lettres, mais peut-être que vous n'avez pas non plus. Mhm. Puis, ben, vous êtes un chef de guilde, vous voulez pas nécessairement donner ça à vos autres gens, fait que vous voulez pas en parler. C'est pas grave. Un bon exemple, là, vous pouvez aller voir l'aubergiste puis acheter des rumeurs. Yes. Allez voir un aubergiste. Sinon, c'est déjà arrivé qu'on a mis des documents avec des informations, on va dire, sensibles sur des PNJ qui peuvent vous les vendre ou straight up se les faire voler. On a déjà aussi droppé de l'information dans des quêtes. C'est déjà arrivé. Puis il y a plein de façons. Là. Cool. On a parlé. Je pense qu'on a fait le tour de la discussion des lettres. Là. Yeah. On avait un autre sujet qui était rendre Ondeval à sa propre saveur, c'est-à-dire s'éloigner un peu des médias traditionnels. Voulais-tu ouvrir le sujet, Sophie? Ouais, c'était ma proposition de sujet. C'est que on constate quand on fait ben, j'imagine que c'est pareil pour les autres styles de GN, etc. Là. Mais en faisant du GN médiéval fantastique, on constate à quel point il y a des stéréotypes dans comment
classes vont agir, comment les races vont agir, comment des gens de tel endroit vont faire, c'est quoi le style narratif le plus classique, euh, le rythme narratif aussi, des choses comme ça. On se rend compte à quel point tout est souvent pareil. Puis, autant qu'on est capable, tu sais, oui, le système Dondeval il est unique en soi, mais autant qu'on est capable, on essaie de se séparer de ce qui existe déjà dans le, je veux dire, Le, l'intellect commun, l'imaginaire commun, euh, ouais. c'est ça. Autant qu'on est capable, on essaie de se séparer tout en gardant, tu sais, on respecte la racine. On comprend pourquoi ça a été fait comme ça, sauf on aime ça essayer de se diversifier autant qu'on est capable. Euh, Bon. tu sais, je vais parler un peu des choses qu'on a remarquées qui étaient comme à Ondeval, qui étaient pareilles ailleurs, là. Un des meilleurs exemples, c'est genre les elfes, là. C'est beau Yes. des elfes. Ben oui, c'est beau, puis c'est intelligent, c'est pacifiste, ça mange des plantes. Il y a une grosse partie de l'héritage de la race elfe dans l'une des univers fantastiques qui vient de Tolkien directement. Oui, exact. Puis, Mais on dirait que c'est genre comme ça, là. C'est genre, on Mhm. ouais, s'en avait. Pareil. Puis, on aimerait ça, tu sais, tant d'un point de vue, juste de manière générale, c'est bien d'essayer d'être originaux, mais je pense que tous les gens qui sont dans l'équipe des scénarios, on aime ça avoir notre propre contenu, nos propres choses, puis être maître de cet univers-là qu'on essaie de créer. Je pense qu'on essaye de s'en éloigner autant qu'on est capable. Euh, c'est un c'est sujet abordé avec tact, parce qu'on Deval a un héritage très très semblable à ce qui est univers original de D&D. C'est très Tolkienesque dans ses races. Puis il y a définitivement une volonté de s'éloigner de ça. Euh, mais c'est quelque chose qui se fait graduellement au fil du temps, là. Euh, Exact. Il y a Parce qu'on des peut pas gros. juste demain matin décider de dire qu'on change tout. Il faut quand même qu'il y ait Exact. petit peu d'évolution. On essaie de le faire à travers l'histoire. Là. Tu sais, dans les dernières années, avec tout ce qui s'est passé avec Malgore, on est content parce qu'on a pu changer un peu la classique de l'orque. Un Mhm. orque, classiquement, dans l'univers fantastique, c'est une créature de grande taille qui est très musclée, qui est pas intelligent, qui est très violent. Puis tu sais, c'est comme ça dans, par exemple, Donjon Dragon, ça va être comme ça dans les univers type, je vais dire Pathfinder-ish, et etc. C'est souvent comme ça, un orc. On Puis peut le là, dire, là, on c'est peut dire on peut le dire, les inspirations. Là, tu sais, je pense que les plus gros, c'est Seigneur des Anneaux et Forgotten Realms de Donjon Dragon. Là. c'est ça. Puis on trouve ça un peu ennuyant, puis répétitif. Il y a un autre aspect qui est, en tout cas, c'est un peu un sujet complexe, mais c'est que c'est aussi, ça a du potentiel d'être raciste, dépendamment. Fait qu'on essaye aussi de s'enlever de ça, puis de canceller ça. Fait que là, on est super content parce qu'avoir Malgar, ça nous a donné l'opportunité de d'introduire plus de, je vais dire, Variété. de culture, de variété, de choses cool, puis personnelles à Ondeval. Euh, puis, tu sais, mettons, nos orques qui ont commencé à être plus sédentaires, ils ont commencé à faire de l'agriculture, des choses comme ça, ce qu'ils faisaient pas full avant. Ils ont vraiment une structure plus claire, plus établie que ce qu'ils avaient avant. Fait qu'on est content là-dessus parce que ça nous permet d'avoir quelque chose qui est plus unique, Ils ont des créatif. cultes. Ils ont maintenant un nouveau culte aussi. Oui, Même si Malgore n'est plus, il y a encore plusieurs orques qui sont très dévoués à Malgore. c'est ça. Puis on fait la même chose avec plusieurs des races, là. Ça nous empêchera pas quand même d'avoir de l'inspiration, je veux dire, commune, là. Par exemple, les nains. La personne qui gère les nains à Ondeval, c'est beaucoup Stéphane. Stéphane est un grand fan de The Elder Scrolls, donc il va beaucoup inclure des éléments de The Elder Scrolls à travers. On essaie quand même que ce soit pas une copie conforme. On veut quand même que les nains à Ondeval soient leurs propres nains, puis soient pas juste des douameurs. Dwemer. Please. Donc, mais tu sais, mettons juste dans le changement de la race, on a changé, vous allez pouvoir le voir dans les documents sous peu, mais on va changer un peu leur apparence parce qu'on veut pas que les nains. C'est pas réaliste en GN de demander à un nain d'être petit. Tu dois Tannée. faire 3 pieds. Euh, c'est ça, c'est vraiment tannant. Fait qu'on a changé leur apparence pour déjà ça l'aide à les rendre plus uniques. Mais tu sais, d'un point de vue histoire aussi, ils sont pas pareils.
Crie, toi, Euh, personne qui mesure en moyenne 6 pieds 11. As-tu déjà joué un nain à Ondeval? J'ai jamais joué à un nain Ondeval. J'ai joué à un nain une fois. C'était dans un autre GN où est-ce que dans la description des nains, il était écrit ce ne sont pas des nains. Mais si tu lisais la description au complet, c'était des nains. C'était Oh Mais là, incroyable. non! non, mais leur solution était intéressante, sans le nommer, là. Que c'est principalement des gens qui étaient barbus plutôt que des gens qui étaient de plus petite taille. Mhm. Euh, Puis, il y avait des traits de culture autour, il y avait des habillements comme assez coutumés, il y avait une religion qui les concernait. Puis, c'était une bonne identité, mais très clairement, c'était l'identité de cette race-là vient des nains, Mhm. mais diverge complètement puis est sa propre chose. Non, pour vrai, c'était vraiment cool. Puis c'était la première fois, j'ai jamais aimé les nains de Seigneur des Anneaux puis de Forgotten Realms, ça m'a jamais intéressé. Mais pas nain là m'intéressait. Puis c'était juste la petite twist qui faisait que c'était intéressant. Puis c'était la petite twist qu'on veut mettre en Deval que ça commence par l'apparence, tu sais. Je, vais je peux te spoiler Oui, tes vas-y. efforts. Ok, ouais, Sophie est en train de refaire les dessins des races qui sont fantastiques. Puis justement, on s'est posé des questions sur l'apparence des races. Puis juste la petite twist sur les nains, personnellement, ça me donne le goût d'en jouer un. C'est ça, on n'a pas nécessaire, on veut pas révolutionner, là. Maintenant, la roue, elle tourne dans un sens, puis c'est correct qu'elle tourne dans ce sens-là, là. C'est juste qu'on aimerait ça qu'il y ait au moins une petite spin qui nous appartient, quelque chose qui est pas complètement pareil. Euh, Ça a des gros bénéfices, là. mettons, Juste, oui, juste pour. Tu sais, je pense que ton allégorie était vraiment bonne. Là, tu sais, la route, elle tourne déjà. Là, ça sert à rien d'essayer de l'arrêter. Ça a des bénéfices de bâtir sur les stéréotypes de médiéval fantastique. Parce que quelqu'un qui vient à un GN médiéval fantastique, il vient parce qu'il veut faire les clichés. Il veut avoir un bouclier puis une épée, puis frapper sur des orques. Puis il veut voir des elfes qui vont lancer de la magie. C'est des trucs qu'on veut. C'est juste. On veut pas comme se départir complètement de ça. T'sais, on veut pas faire un univers steampunk. Là, on veut juste comme mettre la petite twist, le petit truc unique à Ondeval. Là. Je pense que si on voulait faire quelque chose de complètement différent, avec l'univers d'Ondeval, il est probablement trop tard pour le faire. Non, c'est ça. Si, mettons que dans un univers alternatif, on se projette 10 ans dans le futur, si on fait un autre time skip, un autre passage dans le temps du continent d'Ondeval, il y a des chances qu'il y ait beaucoup de choses qui se modifient dans le monde, puis rendu là, on verra comment les races ont évolué, comment les cultures ont évolué. Euh, mais avec le monde actuel, dans sa forme actuelle, je pense pas que c'est possible de faire des trop gros changements sans pouvoir les justifier dans l'histoire. c'est ça qu'on essaie de changer les choses, mais une chose à Graduellement. la fois. Yes. Puis, Euh, ouais, vas-y. j'allais parler d'un autre exemple, fait que si tu veux y aller là-dedans, continue. Ok, ben, j'allais dire, justement, quand- comme Will il dit, c'est encore en progrès puis c'est graduel. Donc, ce que vous devriez entendre en tant que joueur, c'est vous avez l'opportunité de influencer ça. Là, tu sais. On a reçu un peu une résurgescence des personnages qui sont des elfes déchus. Mettons dans la dernière année du moins. On en a eu vraiment beaucoup, surprenamment par rapport à d'habitude. Euh, une des raisons pour lesquelles on n'en a pas beaucoup, selon moi, c'est que le costume est complexe. Dans le sens où garder son visage peinturé tout le long d'un géant, c'est quand même dur. En plus, quand il pleut, quand tu sues, ça finit tout par tomber. Tu sais, il existe, mettons, de la peinture camo, mais de la peinture camo, un, c'est vraiment très inconfortable, puis deux, c'est très dur à enlever. Il y a ça aussi qui est pas tant le fun. Un jour, on va faire un podcast costume, d'ailleurs. Je vais essayer de vous donner des trucs. C'est juste que j'attends du matériel. Fait que plus tard, à venir. Puis, fait que je pense que la première étape visible qu'on a faite pour différencier les draws, ça a été de, un, changer de nom. Normalement, ça a toujours été des elfes noirs, sauf que le changement de nom est venu avec un changement de costume. On encourage aussi les elfes déchus à ne pas être que noirs. Donc, si possible, on vous encourage à utiliser des couleurs comme le mauve, le bleu marin. Vous pouvez y aller, tu sais, des couleurs très proches de noir, mais pas noir nécessairement. Fait que moi, je verrais bien du vert très, très, très foncé pour se différencier de l'orque puis du gobelin vert, mettons. Euh,
Je pourrais avoir aussi du brun très foncé. Je trouve que ça aurait du potentiel. Même du gris. Si vous voulez y aller dans le plus pâle, du lilas aussi, ça se ferait bien. C'était vraiment des suggestions qu'on avait d'un point de vue du costume. Will, t'as l'air de vouloir parler? Ben, quelque chose qui marchait bien, c'était avec des motifs aussi. Oui, Je pense qu'il y a une guilde qui en faisait beaucoup. Une centaine de couleurs, là, que c'est pas juste une couleur unie, c'est qu'il y avait des motifs qui étaient dessinés dessus aussi. Ça marchait très bien aussi. c'est ça. Fait qu'on avait essayé de sortir de ce moule-là. On pourra un jour faire un podcast d'intersectionnalité, là, on le fera pas là, mais c'était entre autres pour se sortir de l'idée que plusieurs GNistes ont comme difficulté, qui est que un draw, ça peut ressembler à du blackface. Note, c'est pas idéal. Fait que pour s'éloigner de ça, on a changé le nom, changé les costumes. Puis aussi d'un point de vue culturel, tu sais, je l'ai dit tantôt, on a gardé l'aspect matriarcal qui est super intéressant pour le draw. Entre autres parce que tu sais, c'est religieux, ça a le rapport avec tout comment ils existent en tant que société. Fait qu'on apprécie ça. Mais on a essayé de le diversifier un peu où, mettons, ce serait possible pour un draw qui habite dans Norat de ne pas prier Lot, la déesse des profondeurs. Ce serait possible, quoique difficile, mais quand même possible. Fait qu'on serait ouvert à ce que ça existe, puis qu'on nous lance ça dans notre face. Euh, on est down. Personnellement, le truc que j'ai le plus apprécié de ça, puis c'est peut-être un secret que je suis en train de leaker, là, c'est que les elfes déchus venant de différents endroits du Norat ont parfois différentes couleurs. Puis c'est possible de les reconnaître. Puis moi personnellement, je trouve ça vraiment cool. Là. Mais On vous dira pas quoi, quelle couleur, vous c'est ferez ça, les tendances vous-même. trouvez-le. Euh, c'est ça, amusez-vous. Mais on avait déjà décidé d'avance quelle couleur de draw appartenait à quelle famille, si on veut, Mhm. et qui ont donc un peu quel job. Yes. C'est pas toujours vrai. C'est Mhm. des tendances. Parce qu'on veut quand même pas limiter votre créativité. Si vous avez d'autres idées, allez-y. Yes. Mais c'est ça. Fait qu'on est content de ce changement-là. C'est graduel, mais ça va venir en temps et lieu. Puis on aime ça faire ça. Une autre affaire, les noms des dieux. On a-tu le droit Mhm. de parler de ça? Je veux pas le Ben, faire trop. on est déjà sur le sujet, je pense que oui, là. Je veux pas le faire trop, mais on est super content. Vous avez pu remarquer qu'il y a certains noms de dieux qui ont changé. Parce que Mhm. les noms de dieux aussi étaient très C'est les dieux de copier, Forgotten Realms. copier-coller. Fait que c'était ça, mais peut-être avec quelques différences sur comment il est écrit, puis des fois, pas pantoute. Euh, Fait qu'on est content parce que maintenant on a une avenue pour potentiellement changer leur nom. Mais Yes. De façon aussi scénaristique que en termes d'univers, changer les noms des dieux, c'est juste un net positif. Mhm. on est content pour ça aussi. Je veux pas aller dans plus de détails parce que je veux pas spoiler ça, mais je suis quand même contente parce que là, on a des dieux qui changent de nom, puis c'est hot. Yes, c'est une Peut-être trame. qu'un jour on va pouvoir voir Galéan. Ouais, j'ai vraiment hâte de revoir Galéa. Ouais, c'est une trame qui est un petit peu remplie de secrets et de mystères, fait qu'on peut pas en dire grand chose. Cool, cool, cool. Dernier sujet. En fait, est-ce que tu penses qu'on a fait le tour ou t'avais d'autres trucs que tu aimerais qu'on discute par rapport à. Ouais. Est-ce que vous avez des choses que nous, à Ondeval, on essaie de changer? Moi, je connais pas beaucoup le système, c'est vraiment pas mon fort. Fait que je sais pas si dans le système, tu Ah, sais, on a essayé c'est un de bon changer point. des choses. Oui, énormément en Will, fait. tu sais, j'avais parlé tantôt du rite narratif. Là, on va avoir 5 GN plutôt que 8. Ondeval a toujours eu la même empreinte. GN4, il y avait un boss. GN8, il y avait un boss. Évidemment, ce sera pas ça parce qu'on a 5 GN. Je sais Mhm. pas si tu voulais parler de ça aussi. C'est des avenues. Ouais, sans rentrer dans les Sans spoilers, bien spoiler, sûr. là, Là. on s'entend, là, ça va être Euh, compliqué. Là. Dans une structure à 8 GN, c'est très facile de séparer euh, les GN en GN forts puis en GN plus comme connecteurs où les gens s'attendent à ce qu'il y ait moins de choses. Ils s'attendent à ce qu'il y ait moins d'événements ou que ce soit comme moins haute action. Je sais pas comment le dire. Euh, J'ai Fait déjà qu'en eu 8 le GN, commentaire gentil, mais ça se voulait. C'était Ah, mais c'est les GN filler. Ouf. Non! classique. Classique. Mais non, il y a des gens qui adoraient ces GN-là. Oui, Des oui. Parmi les meilleurs cotes qu'on a eu, c'est des GN 5 et 6 pendant l'année. Là. Mhm. Des GN juste après le 24 heures de la mi-année. Là. Des fois, c'était des GN qui étaient plus calmes, sympathiques.
Il y avait quelques quêtes intéressantes, puis les gens comme allaient à leur rythme, puis progressaient dans leurs Il y avait histoires à leur encore rythme. un high d'émotion du dernier. Ouais, Le fallait qu'il en parle, fasse du roleplay. Fait que ça veut pas dire. Tu sais, j'ai reçu ce commentaire-là, mais ça se voulait pas méchant. Parce que mais c'était vraiment plus un. Il y a moins d'action, mais il y a plus de roleplay. Il y a ouais. d'autres choses. Il y a eu vraiment des très bonnes notes à ce genre de GN-là qui sont comme entre deux. Il y en a que moins, là, c'est sûr. Mais avec une structure à 5 GN qui ont toutes la même longueur, c'est que tous les GN ont le potentiel d'avoir des événements qui changent l'histoire de côté, qui bouleversent l'équilibre de l'univers, qui bouleversent les lois établies. Euh, c'est au lieu d'avoir comme tu sais, des points plus gros en termes d'histoire, reliés par plusieurs petites péripéties, c'est vraiment comme 5 actes très très consistants. Fait Mhm. que ça va probablement pas mal changer comment les termes, comment les trames et comment les quêtes interagissent. J'ai hâte parce que ça va nous sortir de notre propre moule. C'est même pas un moule copié, c'est le nôtre. Yes, absolument. Puis oui, excellent point. Le système, je vais le dire, là, le système de jeu de Ondeval, c'était très fortement inspiré de Advanced Dungeons and Dragons, donc la deuxième édition de Donjons Dragons. Puis c'était vraiment cool, honnêtement. Là, les fans de D&D se retrouvaient immédiatement. Plus le temps avançait, plus qu'on a remarqué les faiblesses que ça amenait, c'est-à-dire des effets compliqués qui marchent bien sur un sur-table, mais qui marchent pas bien en grandeur nature. Des effets qui sont trop longs à expliquer ou qui affectent plusieurs personnes ou qui sont prônes à la mauvaise compréhension. Fait qu'il y a eu plusieurs itérations du système où est-ce qu'on a simplifié et simplifié et simplifié. Changé les noms des sorts qui étaient l'aspect list, qui était la liste de sorts de Donjon Dragon, changer les noms des classes, changer le nom des compétences. Puis au travers des 6-7 dernières années, je dirais que maintenant le système est assez. Honnêtement, quelqu'un qui lirait le système pour la première fois pourrait pas deviner que ça vient de D&D. Je pense pas. Pas du premier coup en tout cas. Ça prendrait un certain temps avant qu'ils le reconnaissent. Ouais, Fait que je oui. comprendrais qu'il y a clairement une inspiration médiévale fantastique. Là, ça se ressemble, mais pas. Tu sais, je me dirais pas. Ah, ça vient du système de D&D, ça. Tu sais, mais il y a quand même, mettons, Fireball, boule de feu, c'est un spell. Mais tu sais, boule de feu, c'est rendu quelque chose de vraiment connu, là. C'est beaucoup plus large que juste ça, là. C'est ça. Yes. Cool. Dernier sujet rapidement, parce qu'on commence on a dépassé le 1 heure. Juste des petites questions le fun, là. C'est quoi votre personnage joueur préféré, votre PNJ préféré que vous avez joué ou que quelqu'un d'autre a joué, votre dieu préféré, puis votre classe préférée? Je pense pas que je vais être capable de répondre à tout ça. J'ai vraiment personnellement de la misère à décider des préférés. Mais je vais essayer bien fort. Pour moi, c'est facile de dire la classe. Mhm. La première classe que j'ai choisie Ça était peut, ma laisse-moi préférée. laisse-moi deviner. C'est-tu Bard? Vas-y. Oui. Ben oui. C'est le seul spellcaster que moi je suis capable d'appliquer correctement. J'ai vraiment pas une bonne mémoire avec les spells. Oh my god, c'est vraiment gênant. Euh, Ben, Puis, ben, tu sais, j'ai joué de la musique toute ma vie, là. Fait que c'est sûr que moi, tu me dis, tu peux jouer de la musique, caster. incroyable. Yeah! Puis j'aime pas ça me battre, puis le bard, il a pas beaucoup de vie, fait que je peux me cacher en arrière, puis faire des niaiseries. Ce Des qui est niaiseries. ma position préférée dans un combat. Pas en combat. Faire des niaiseries. Oui. Moi, j'étais un grand fan du copiste. Hum, J'en ai joué un pendant longtemps. J'aime beaucoup ce évidemment. qu'on a fait pour le changer. Euh, je pense que c'est une classe qui devrait être là dans plus de GN, dans son format, ou du moins le concept de interagir avec le monde, écrire des lettres, gérer la géopolitique, gérer les lois, les écrits. Je pense qu'il y a définitivement du jeu qui est intéressant là-dedans et qui pourrait se reproduire dans d'autres GN. Quoi? Et si Pour moi, tu c'est me dis pas copiste. prêtre, je sais pas ce Ouais, que je puis fais. Cri, voudrais-tu nous parler de prêtre et pourquoi c'est ta classe principale? Bon, ok, vous m'avez spoilé. Ouais, je pense que c'est prêtre parce que la classe de prêtre, faut choisir une divinité. Puis on offre 13 divinités. Puis dépendant de la divinité que tu choisis,
la classe de prêtre est totalement différente. C'est quasiment comme si c'était 13 classes différentes. Fait que t'as tellement de choix, de variété, que à un moment donné, j'avais fait le compte de... J'avais regardé toutes les PNJ que j'avais joué dans une saison, puis je pense que j'en avais joué peut-être 20, puis sur mes 20 PNJ, il y en avait 15 que c'était des prêtres. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'avais un problème. Ouais, ça c'était alarmant. C'était très alarmant. Oui. On a fait une intervention là-dessus. Vous puis c'est comprendrez réglé. pourquoi c'était facile pour nous de deviner. Ouais, Désolé, Camille. c'est correct. Ma race préférée, je pense que j'irais pour l'elfe déchu. Hmm. Je trouve que c'est une race qui est mal aimée, qui est pas comprise. J'y ai donné beaucoup d'efforts. Pour ceux qui le savent pas déjà, c'est moi qui gère tout ce qui est trait avec Norat. Après avoir joué des elfes déchus moi-même, j'ai comme réalisé à quel point c'était juste des méchants. Je trouvais ça tellement plate. Il y avait aucune. Puis tu sais, je dis ça moi-même en ayant fait ça. J'ai trouvé que ma trame, elle avait pas de depth. C'était plate. J'étais un méchant, mais je vous fais chier. Ça peut avoir C'était sa place. vraiment ennuyant, là. Ça peut avoir sa place. Il y a du monde qui aime ça quand Oui. c'est simple, mais nous, on Oui, cherche c'est ça. de quoi de C'est plus ça. profond. Puis c'est correct, c'est juste que c'est ça. Pour nous, c'était comme en bas des standards. Fait que là, je me sens comme ça un peu à propos de l'elfe déchu. J'aimerais ça qu'il soit plus original, plus cool, plus intéressant. Fait que là, je suis contente que l'année dernière, il y en a eu beaucoup. Mais c'est ça, je pense que. Puis les costumes d'elfe déchu, ça peut tellement être beau. Incroyable. Voilà. Absolument d'accord avec ça. Moi, je suis un grand fan d'humain, là. Ouais. C'est pas. Ouais, j'ai. Mais, ok. Non, mais. Ok, je vais dire quelque chose comme ça, là. Basic. Mais quand. Vas-y, mon cher. Quand tu veux. Non, vas-y. Quand tu as joué, je vais dire de 4 à 8 PNJ par GN de 12 heures, Ouais. et de 6 à 12 PNJ pour un GN de 24 heures, un humain, ça te sauve tellement d'endurance de peau. Mm-hmm. Si t'as à changer de couleur de make-up sur tout ton visage à chaque heure... Là, c'est pas de ma faute si vous m'écoutez pas sur le make-up removal. Ok, alright. Pas cool. C'est un débat ouvert, c'est une guerre, c'est un affrontement. On en non, parle mais- dans la question costume, ok? Si j'ai à jouer 3 humains de suite, oh mon dieu, mais oui, je vais jouer. C'est incroyable. Plus Quand facile. tu veux. C'est vrai. Puis aussi, ne pas porter de la peinture pendant très 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 longtemps. Grand fan. J'ai probablement juste joué des humains. En termes de joueurs. Là. Comprenable. Ouais, en joueur. Ouais, ok. Parce Ouais, qu'en PNJ, t'as fait d'autres choses, mais à un moment donné, t'as pas toujours le choix en PNJ. Non, c'est sûr. c'est un choix très comprenable. C'est un raisonnement très, très legit. Oui, mais non, c'est elle. C'est vraiment pas elfe en fait. Ma race préférée, c'est moi aussi elfe déchu. Ouais, C'est absolument. vrai. C'est vrai. Je suis accro à jouer des elfes déchus. Le sentiment que ça me. C'est peut-être juste parce que je suis pas encore au niveau. Je suis pas assez fort en maquillage encore puis en costume. Mais il y a aucune autre race qui me donne le même sentiment d'immersion. C'est-à-dire que quand que je suis complètement peinturé en elfe déchu, je me sens pas comme moi. Je me sens comme quelqu'un de différent. Alors que quand que je mets un costume, j'ai un humain, oui, je vais roleplay un autre personnage, mais je le sais encore que j'ai l'air de Christian. Mais quand j'ai un capuchon, puis que j'ai le visage complètement sombre, puis que je suis dans le noir, puis que j'ai un amulette de Lot, je me sens comme une autre personne complètement. Puis c'est à ces moments-là que je suis capable d'être méchant, mais de pas me sentir mal d'être méchant, tu sais. Puis ça me rend accro pour vrai, ce sentiment-là de complètement être immersé. Je voudrais avoir ça avec toutes les autres races, là. Cree qui vient me voir à 11h du soir. Hey Will, viens-tu jouer des elfes déchus? On a besoin d'une quête, là. Alright, let's go! Tu sais que ça va mal se passer. Là, c'est drôle parce que c'est à ces moments-là qu'ils sont comme Sophie, t'as-tu du mot? Oui. Parce qu'il y en a jamais, il en reste jamais. J'en ai acheté d'autres. On est Merci. 3 petits garçons devant Sophie. Sophie, on veut un visage mauve. S'il te plaît, maintenant. Là, Sophie est genre. Ah! Ok, tout le monde assis. Oui. Tu te mettras à ton laveur. Dieu préféré. Mm-hmm. C'est-tu Shiva ou Shiva? Oh my god. J'ai beaucoup joué Shiva, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est ma préférée. Je l'aime bien, je pense qu'elle est plus multi-dimensional que qu'est-ce que le monde lui donne comme mérite. Tellement.
Mais je sais pas si c'est ma préférée. J'ai Parlons vraiment de la misère. parlons des multiples facettes de Shiva. C'est quoi que les gens pensent de Shiva? Ah, c'est la déesse de la paix et de rien faire quand quelqu'un se fait tuer devant toi. C'est ça? Ouais, Ok. ouais. C'est. Moi, tu sais, Il y a beaucoup de running gags comme quoi que. Tu sais, on dit souvent en blague, on a eu plusieurs priants de Shiva qui est un peu agressif. Ah, ouais. Fait que des fois, on dit en blague que c'est la déesse de la paix avec des guillemets gros de même, là, tu sais. Mhm. Puis, euh, c'est que, un, je pense que les gens comprennent pas ce que ça veut dire l'amour, point barre. Je pense que les gens, ils pensent toujours juste à l'amour romantique, mais comme l'amour fraternel, c'est très fort. L'amour platonique que tu as avec tes amis peut être très fort. Sinon, tu peux aussi avoir des amours pour des choses qui n'ont pas rapport, de l'amour propre. Tu peux avoir de l'amour pour la nature, pour les animaux, pour la vie. Tu peux avoir un amour pour l'endroit où tu es né, pour une nation, pour plein d'affaires. C'est quoi mon amour préféré? L'amour obsessif ou maladif. Hop là. Ouais. Crie Mm. tantôt qui écrit des lettres pour essayer de pas d'être creep. Hey, C'est un J'ai bon ouais. compris. personnage. Va falloir que je me rattrape, là. Je commence à sonner bizarre un peu, là. Je sais pas si c'est bizarre que ça. Juste assez. Mhm. Euh, mais ouais, c'est ça, je trouve que il y a plus à faire que juste comme essayer de jouer à Cupidon dans le GN. Ça, c'est creepy, faites pas ça. Euh, Il y a plus à faire que non, mais c'est parce que vous devriez être en paix. Mhm. Quand t'aimes assez quelqu'un, des fois, tu comprends pourquoi cette personne-là vit des conflits. Puis des fois, quand t'aimes assez quelqu'un, j'avais vu un moment donné, c'était un sondage sur qu'est-ce qu'une mère serait prête à faire pour son enfant. Ça Mhm. va loin, hein? Mais c'est parce qu'elle l'aime. Puis c'est pas parce qu'elle, tu sais, c'est pas parce qu'elle aime beaucoup son enfant qu'elle va juste rester en paix tout le long. Fait que je pense qu'il y a plus de dimensions que juste je veux la paix puis blabla. Oui, tu la veux, mais des fois pour l'avoir à long terme, ben tu fasses des choses. Fait Mhm. que mais je pense que c'est complexe, c'est vraiment des choses que ça prend de la réflexion. Puis si tu fais juste jouer ça en te disant je vais prôner la paix ou je vais faire un anti-héros qui prône la paix, mais genre au prix de tuer du monde, ben tu te ramasses à être comme une autre catégorie. Puis est-ce que tu y as pensé? C'est quoi tes limites? Puis après ça, quand nous, en tant que PNJ, on vient de voir, puis là, on est genre, est-ce que tu tuerais une nation au complet pour sauver ton meilleur ami? Puis là, ton personnage n'est pas capable d'y répondre, ben t'as pas réfléchi. Fait que je pense qu'il y a juste beaucoup de nuances à un personnage qui est juste comme, ben, une déesse qui est juste comme l'amour. Tu es une nation complète. C'est donc ben weird comme question. Une chance que ça arrive jamais. William. Cool. Fait que, ouais, c'était ça. Moi, je suis un grand fan de Galéan. Oh, c'est tout. Oui, Tu veux pas. je peux rien dire. Veux-tu élaborer ou non? Non. Non. Les raisons Parfait. pour lesquelles seront explorées en grand détail cette année. Ouais. Ben, ce qui est intéressant de Galéan, c'est les conversations sur Galéan contre Galéan, là. Mhm. Euh, je pense que c'est le plus intéressant. C'est un conflit qui va être intéressant, surtout que là, on a passé à un nouveau stade dans cette histoire-là. Mhm. Il y a de plus en plus de gens qui veulent commencer l'année en priant Galéan, ce qu'on n'avait pas eu dans les dernières années. Euh, C'est vrai. Ça, je pense que ça va ajouter une dynamique vraiment très intéressante. Puis il y a beaucoup plus de conflits entre Galéan et Galéan Mm. qui va se passer cette année. True. Si tu me dis pas masque, J'attendais justement que quelqu'un le dise. Il y a un seul dieu. On pense qu'il y a 13 dieux, mais en fait, il y en a juste un, puis c'est Masque. Euh, Harry est débattable. On parlait de propagande plutôt dans le podcast. euh, non, Masque, pour vrai, je l'adore parce que tu peux justement imiter n'importe quelle autre divinité. Fait que, encore une fois, tu peux jouer 5 priants de Masque qui vont être différents l'un de l'autre. Je suis aussi juste vraiment edgy, puis j'aime ça, être edgy, fait que c'est cool, Masque. C'est bien l'admettre. Ouais, ouais, ouais. Qui n'est pas un edgelord? Moi, Moi, je je suis suis un un, edgelord, en tout moi, je suis un joueur d'assumé, là. cas. Ouais. Cool. PNJ préféré, moi, j'avais déjà décidé ma réponse, là. C'était Espoir de l'année passée, Ah. qui est starté au début de la dernière saison, qui est encore en cours, là. C'était,
je pense qu'on peut le dire maintenant, là, c'était plus un secret à la fin. Là. C'était un ancre. Donc c'était une créature d'encre. Au début, elle n'avait pas de personnalité, puis elle copiait tout ce qu'elle voyait, jusqu'à temps qu'éventuellement, au travers des interactions avec les joueurs, puis des choix des joueurs, elle a fini par apprendre, faire des choses vraiment horribles, réaliser que c'était des choses vraiment horribles, vouloir réparer ses erreurs, puis finalement arriver à un point culminant au dernier GN, de faire des grosses décisions qui ont changé complètement son être. A fait des gros sacrifices. Fait que je pense que c'était mon PNJ préféré. Là. Je pense pas que j'en ai un de préféré parmi les autres. Il y en a beaucoup qui meurent. Mais ça, c'est un classique, là, c'est la roue qui tourne. J'aime quand même jouer l'Oracle. Très grand fan. Pour les gens qui ont des questions, l'Oracle, c'est un visionnaire qui voit dans le futur et qui est aveugle. Et quand je joue l'Oracle, j'ai un bandeau autour des yeux et je suis réellement aveugle. Je ne vois rien, je n'ai aucune conscience de mon environnement et je marche dans la forêt. Donc c'est un personnage qui est intéressant à jouer et juste se déplacer avec. Et j'ai eu des excellentes interactions avec l'Oracle. Là. Absolument. Absolument. Moi, je pense que je peux dire sans trop de difficulté que ce serait Sal. Moi, j'aime pas ça me battre. Je l'ai dit tantôt, là, me battre en géant, c'est pas mon plaisir. Puis Sal, c'est un PNJ qui ne fait que parler. Donc, je me suis jamais battue avec. Je compte probablement pas le faire. À moins que, tu sais, je veux dire, on contrôle pas vraiment ça, là. Ça se peut que ça arrive contre mon gré. Euh, c'est un... c'est un personnage qui veut savoir à propos des autres. Fait que j'aime ça, la jouer, parce que, un, ça m'évite de me battre. Puis, deux, ça me permet d'en apprendre plus sur un personnage. Des fois, nous, en tant que scénaristes, manquons d'informations à propos des personnages. On a un background, pas tout le temps, mais on en a un. Des fois, on a des faits de marque. Mais jouer sale, ça me permet d'avoir des informations sur les convictions du personnage, ses buts dans le futur, ce genre d'informations-là. Euh, Sal est un prêtre de Galéa. Puis ça me permet, tu sais, dans ses convictions, il y en a beaucoup qui concernent, tu sais, l'individualité de la personne. Fait que ça me permet beaucoup d'avoir des informations très personnelles sur les joueurs. J'ai eu des discussions super intéressantes avec plein de gens différents. Euh, Puis c'est aussi un personnage qui est généralement aidant. Fait que elle a pas beaucoup d'ennemis de base. Elle va être capable d'aider à peu près n'importe qui, qu'importe c'est quoi leur conviction. Fait que je trouve ça le fun aussi là-dessus parce que ça me donne des interactions positives, si on veut, avec à peu près le terrain complet. Euh, mais c'est ça, je l'aime juste parce que j'aime ça questionner les gens. J'aime ça pousser leur roleplay. Aussi, des fois, je vois que les gens, ils veulent me répondre, mais ils n'ont pas nécessairement une idée claire de leur roleplay, mais en interagissant avec moi, ils n'ont pas le choix. Parce que je vais chercher loin. C'est quoi tes buts dans le futur? Maintenant, qu'est-ce que tu penses de ça? Là, il y a ça qui se passe présentement. C'est quand même un événement majeur. Comment ça t'impacte en considérant que tu m'as dit ça tantôt? Fait que avec ce personnage-là, j'essaie de rendre l'univers plus vivant, mais une personne à la fois. Je trouve ça le fun là-dessus. J'adore faire de la thérapie en GN. Oui! Cool, je pense qu'on a fait le tour de pas mal tous Yeah. nos sujets. Bon, ben, on va se dire, on va arrêter ça là parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Fait que, ben, merci de nous avoir écoutés. Puis, vous pouvez toujours nous écrire des suggestions de sujets. Sinon, éventuellement, on va probablement inviter des joueurs puis sur le podcast puis jaser avec eux. Fait que si vous êtes intéressé, vous pouvez nous témoigner de votre intérêt. Sinon, ben, merci Sophie, merci William. Merci, Bye bye. Chris! Salut!